sais jamais jusqu'où je peux le lever avant qu'il tombe. C'est moi. Fais pas plouc. Voilà. Rebonjour à tous, très heureux d'être devant vous. Plus heureux que d'habitude d'être devant vous. J'ai failli être dessous ou dessus, suivant comment on le voit. Donc ça me fait plaisir, d'être présent. Voilà, je vais partager ce matin, je ne vais pas perdre de temps avec ce passage à la parole de Dieu, le premier passage qui va s'afficher, Exode 3-4. Pendant la première semaine de convalescence, j'ai vécu quelque chose de particulier et j'avais à cœur de partager ça. C'est cette notion de comment le Seigneur nous appelle et comment il est bienveillant dans son amour et dans la façon dont il nous appelle. Et en lisant ce passage du moment où Dieu appelle Moïse, j'ai remarqué qu'il doublait son nom et j'ai réalisé que dans la parole de Dieu, ce n'est pas tant de fois que ça que le Seigneur appelle en doublant le nom. Moïse, Moïse. Saul, Saul. Samuel, Samuel. Il y a plusieurs cas comme ça de figure, mais ce n'est pas tout le temps. Et il y a une notion ici de bienveillance de la part de notre Seigneur. C'est comme ça que par les principaux exégètes c'est traduit, mais c'est pas que ça, parce que dans la parole de Dieu, il nous est dit dans Ésaïe 45, verset 4, « Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance ». Et on retrouve ça. Je t'ai appelé par ton nom, Moïse, Moïse, et je t'ai parlé avec bienveillance. On a presque l'impression que le Seigneur pose la main sur l'épaule de Moïse et qu'il lui dit « Moïse, Moïse ». Il ne dit pas « Oh Moïse, qu'est-ce que tu fais là? Le lieu sur lequel tu te tiens est saint ». Non, il y a vraiment une notion là d'amour, de tendresse, d'échange qu'il y a entre les deux. Et je crois que c'est important qu'on se rappelle ça, de quelle façon le Seigneur nous appelle ou nous a appelés, et comment cet engagement, comment l'engagement que l'on prend pour lui a cette importance et doit rester fidèle, doit rester finalement présent, frais dans notre façon de vouloir le servir. Et donc on va voir quelques cas de figure dans la parole de Dieu où le Seigneur a appelé les personnes en doublant leur nom. Je pourrais dire ça, le double appel. Et on va voir justement qu'est-ce qui se passe et comment finalement ça nous concerne aussi, parce que tous ce qui nous sommes ici, nous sommes là parce que le Seigneur nous a appelés, nous a permis nous a fait grâce en fait, et ça va être intéressant de voir ce que ça implique aussi pour nous. Et donc dans ce passage, le premier passage, Exode 3-4, finalement il y a quasiment tout déjà. L'Éternel vit que Moïse se détourna pour voir, parce qu'il y avait le buisson ardent, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse », et il répondit « Me voici ». Tout est là. L'Éternel qui voit Moïse, qui le regarde alors que Moïse s'en doute pas, l'Éternel qui remarque que Moïse se détourne de son chemin et change d'attitude. Et vous savez que pour répondre à l'appel de notre Seigneur, il y a un moment donné, il faut prendre une décision. Il y a un changement de chemin, il y a un croisement qui se fait, et puis le Seigneur qui appelle, Moïse, Moïse, et Moïse qui répond, me voici. Tout est là. Tout est là. Et en même temps, on va voir que ce n'est pas aussi simple. On va voir qu'entre le moment où Moïse répond, me voici, et le moment où enfin ils sont saufs et ils sortent de la mer Rouge, il s'est passé quand même pas mal de choses, et à commencer par ces revendications, on pourrait dire ces objections que Moïse va faire juste après. Et on va voir 4 objections que Moïse fait dès que le Seigneur l'appelle, là, dès qu'il est près du buisson ardent. Et la première qu'il fait, il va dire « Qui suis-je ? Qui suis-je pour parler à Pharaon ?» Il ne sait pas vraiment qui il est. Pourtant, Dieu vient de l'appeler par son prénom 2 fois. Et il vient de l'appeler. Il vient de lui dire « ôte tes sandales, le lieu sur lequel tu te tiens est saint ». Et donc il y a quand même l'acceptation de Dieu, de le tenir dans sa présence. Et malgré tout, il a le sentiment qu'il ne sait pas qui il est, qu'il ne mérite pas d'être là. Qui suis-je moi pour aller parler à Pharaon? Et on pourrait le comprendre qu'il y a un problème d'identité. Lui qui est né dans une famille hébreu, qui ensuite a grandi à la cour du roi Pharaon, qui ensuite, lorsqu'il a essayé de faire quelque chose pour les Hébreux, ça s'est mal passé. Puis du coup, maintenant, ça fait 40 ans qu'il est berger et qu'il a été éloigné. Il peut avoir un problème d'identité. Ça peut se comprendre qui je suis réellement pour que tu viennes me chercher et que tu me permettes de sortir le peuple. Et nous, on peut se poser peut-être cette question. Peut-être que vous vous demandez, mais qui je suis ? Qui je suis réellement, à travers plein de choses qui ont pu nous arriver dans notre vie, et même des actes manqués, des choses qu'on a fait, qu'on n'aurait pas dû, et ainsi de suite. On pourrait se poser la question de dire, mais finalement, qui je suis ? Et le Seigneur vous appelle par votre nom. Henri, Henri. Mathieu, Mathieu. Manu, Manu. Je sais, moi, qui tu es. Je te connais
par ton nom. Et ça change tout. Parce qu'en fait, il sait des choses sur nous qu'on ne sait même pas. Gédéon ne savait pas qu'il pouvait libérer le peuple avec 300 personnes et des trompettes. Ici, Moïse ne savait pas qu'il allait amener le peuple pendant 40 ans dans le désert, faire à ce moment-là toutes les plaies d'Égypte et traverser la mer Rouge et toutes ces choses. Il ne le sait pas. Mais le Seigneur, lui, il le sait. Et je crois que quand on veut s'engager pour le Seigneur et qu'on veut le servir, la première chose importante, c'est de réaliser que le Seigneur, lui, il sait qui l'on est. S'il nous appelle, c'est qu'il y a une raison. Et si on est là, aujourd'hui, si comme Moïse, qui avait été accepté dans la présence de Dieu, vous êtes là aujourd'hui par la grâce, dans la présence de Dieu. Parce que si le Seigneur est là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est présent, la sanctification est la même qu'à cette époque-là. Mais qu'est-ce qui fait que nous on peut tenir? C'est par la grâce de notre Seigneur Jésus. Donc nous sommes acceptés, donc le Seigneur nous connaît par notre nom. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter sur notre identité et nous pouvons servir notre Dieu. Deuxième objection, cette fois-ci, tout à l'heure, là il disait « Qui suis-je » Là maintenant il va dire « Mais qui tu es toi ?» Quel est ton nom? Quel est ton nom? C'est la question qu'il va poser. Et là aussi, on peut le comprendre. Quand il a été élevé pendant 40 ans à la cour du Pharaon, il a appris qu'il y avait tellement de dieux. Il y avait des dizaines de dieux. Il y a des dieux pour tout. Il y a des dieux même. C'était incroyable. Le dieu Ra pour le soleil, le dieu Toti, le dieu Osiris, le dieu avec des formes complètement différentes. Et il doit aller retourner parler à Pharaon. Il se dit, mais de la part de qui je parle? Quel est le nom? Quel est le nom de ce dieu? Moi, il y en a tellement, je ne sais plus. Et peut-être vous posez la question si vous dites, mais quel est le nom du Dieu? Quel est le vrai Dieu? Est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est Yahvé? Est-ce que c'est Jésus? Quel est son vrai nom? Et là, la réponse de Dieu, elle est incroyable. Il va répondre, je serai celui qui serai. Notre Dieu n'est pas dans le nom, il est dans le Verbe. C'est le Verbe, c'est celui qui agit, il est la parole qui a été faite chair. Évidemment que les dieux égyptiens avaient besoin d'un nom. Parce que sinon, ils n'existaient pas. Le dieu Ra du soleil, s'il n'a pas de nom, il n'a rien fait. Hein. Tandis que notre Dieu à nous, il n'a pas besoin de nom. Parce qu'il agit, parce qu'il guérit, parce qu'on peut le vivre au quotidien. Vous comprenez la différence? Il est dans le Verbe, c'est ça qui change tout. Et quand il dit « je serai celui que je serai », il y a une double signification qui est aussi celle « je serai celui que tu as besoin que je sois ». Tu as besoin d'être délivré, je serai El Shaddai, le Tout-Puissant. Tu as besoin d'être guéri, je serai El Rapha, celui qui guérit. Il n'y a pas de problème. Je suis le Dieu Tout-Puissant illimité. Je peux tout faire. Ce n'était pas comme à l'époque où il y avait un Dieu pour un truc. Voilà, si vous avez besoin d'être guéri, vous allez voir le Dieu de l'agriculture, il allait vous dire, ben non, moi c'est pour les récoltes, là, la guérison, je ne peux rien faire pour toi. Il faut aller voir mon collègue à côté. Non, là on a l'Éternel Tout-Puissant, celui qui sera ce qu'on a besoin qu'il soit pour qu'on accomplisse sa mission et pour qu'on puisse faire ce pourquoi il nous a envoyés. Quelle grâce, quel Dieu incroyable. Oui, ils ne me croiront pas. Quel est ton nom? Ça, c'était la deuxième question. Troisième objection qu'il met, ils ne me croiront pas. C'est la faute des autres. Hein, c'est souvent comme ça. Quand on n'y arrive pas, c'est toujours la faute des autres qui ne nous ont pas suivis, qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, qui ne nous aiment pas, ils ne me croiront pas. Et c'est vrai, il faut reconnaître que tout le monde n'a pas cru. Mais le Seigneur va lui donner 3 miracles à ce moment-là. Il va y avoir la main avec la lèpre, il va y avoir le serpent et le bâton qui se transforme en serpent, il va y avoir le sang. Et on y voit là quelque chose d'important qui nous rappelle que le Seigneur est celui qui, par le sang, nous a permis de vaincre la mort et de vaincre le péché. Et qui fait qu'aujourd'hui, finalement, c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. Et ce n'est pas à nous d'essayer de convaincre les gens de croire. Il y aura des gens qui ne croiront pas. C'est certain. Et il y a eu des gens qui n'ont pas cru, à commencer par Pharaon. Mais ce n'est pas ça qui change la différence. C'est pas ça qui fera la différence. Pardon. Ce qui est important, c'est que nous annoncions le salut. Ce qui est présent là dans ces trois miracles qui lui donnent le fait que le péché a été vaincu sur la croix et que notre Seigneur est celui qui peut guérir, sauver tous ceux qui se tournent vers lui. Tous ceux qui se tournent vers lui. Et ceux qui ne se tournent pas, ce n'est pas de notre responsabilité. Donc non, ça ne peut pas être la faute des autres. Rappelez-vous Noé, il va prêcher pendant des années, des dizaines et des dizaines d'années, et il ne va pas y avoir une seule conversion. Et pourtant, il aura fait ce que le Seigneur lui demande. Et il sera allé au bout et il aura sauvé au moins sa famille. Et puis, la dernière objection, tout à l'heure, c'était « ils ne me croiront pas », donc c'était la faute des autres. Et maintenant, c'est « je n'ai pas la parole facile, maintenant c'est ma faute ».
Hein, je me disqualifie moi-même. J'ai la langue engourdie, on pourrait traduire comme ça. Je ne sais pas trop à quoi ça correspondait, s'il n'était pas très fort en élocution, s'il avait un problème d'élocution. Mais en tout cas, ici, il essaye de se disqualifier, il essaye de se dire, finalement, je n'ai pas la qualification qu'il faut pour ça. Tu me demandes de parler et je ne sais pas parler. Et là encore, hein, le Seigneur va répondre, il va lui envoyer une aide qui va être à Aaron. Et il répond, c'est ça que j'aime, c'est que dans cet échange, le Seigneur, chaque fois, Dieu répond, il ne se met pas en colère, il répond point par point à chacun des points de Moïse et il lui donne les outils qu'il faut pour ça, il lui donne l'aide qu'il faut pour ça. Et des fois, nous sommes peut-être un peu comme ça, peut-être si vous êtes appelé à faire quelque chose de bien particulier, vous avez le sentiment que vous n'avez pas la capacité. Vous savez ce qui se passe, c'est que des fois, si on attend d'avoir la capacité, si on attend d'être qualifié, si on attend d'avoir ce qu'il faut pour faire ce que le Seigneur a mis sur notre cœur, peut-être en fait on ne le fera jamais. Parce que ça va venir en cours de route et on verra ça dans un autre double appel. Et ces 4 objections, même si Dieu finit par les combler et lui permettre de pouvoir agir malgré tout, eh bien, il en met une 5e. Et c'est la 5e qui va amener la colère de Dieu. Il va finir par dire « envoie quelqu'un d'autre ». Et ça va mettre Dieu en colère. Malgré tout, il va lui envoyer une aide, mais ça va mettre Dieu en colère. Je crois que c'est pas bon lorsqu'on met Dieu en colère. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais intuitivement, je me dis c'est pas bon. Il ne faut pas en arriver jusque-là. Et on peut en même temps le comprendre. Mais c'est étonnant parce qu'il y a une opposition entre le « me voici » du début du chapitre et à la fin, le « non, mais finalement, on voit quelqu'un d'autre ». Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a pu se passer pour que lui qui réponde là à l'appel en disant « Seigneur, me voici », d'un seul coup à la fin, ils disent « envoie quelqu'un d'autre ». Est-ce que ça ne nous arrive pas, ça, nous aussi ? Vous savez, quand on est dans l'euphorie et qu'on vit un moment magnifique avec Dieu, qu'on sent sa présence, qu'on sait que c'est lui qui nous appelle, qu'on sait qu'il nous a appelés au service, et on se dit « waouh, on sort de là, de la réunion, de quelqu'un qui nous a imposé les mains et tout, on est sur une autre planète ». Et imaginez si on aurait vécu ce qu'a vécu Moïse. Il est sur cet endroit, il voit ce buisson ardent, il entend la voix de Dieu lui parler, lui dire ce lieu sur lequel tu te tiens est saint, et Dieu lui parle. Mais moi, le premier, je dis, me voici. C'est bon, j'ai compris. Mais quand tout ça, ça se retire, quand vous rentrez dans le vif du sujet, quand vous rentrez dans le service et que les difficultés commencent à arriver, qu'il faut porter votre croix, qu'il faut aller jusqu'au bout, que c'est compliqué, que vous avez le sentiment même que d'un seul coup, Dieu, ça fait longtemps qu'il vous a pu parler au point que vous vous demandez si vous avez vraiment vécu ça et si vous n'avez pas rêvé. Là, des fois, on peut arriver dans une situation où on se dit, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. J'y arrive plus. Et pourtant, notre Seigneur, je le rappelais il y a quelque temps, est celui qui a vécu son engagement jusqu'au bout, jusque sur la croix, alors qu'il nous est dit qu'il est défiguré, donc il a des contusions partout au visage. Il va continuer à parler et il va sauver le brigand. Jusqu'au bout de son engagement, il ne va pas parler à Dieu en disant « envoie quelqu'un d'autre, je ne peux plus parler, je ne peux plus le faire ». Il va jusqu'au bout, il fait le job, il fait ce pourquoi il est envoyé, il sauve des vies, malgré la souffrance. Et vous savez, des fois, c'est simple quand on est dans l'euphorie et que tout va bien, c'est toujours simple de répondre à l'appel et d'y aller, mais quand c'est plus compliqué, quand j'étais en soins intensifs, je sortais de soins intensifs et je partais dans je sais plus, les soins normaux, je sais pas comment ils appellent ça, et j'étais HS, alors, infarctus, pneumopathie, œdème pulmonaire, colique néphrétique, j'étais à 2 de tension, j'arrive là-bas, j'étais mais à plat. Et à côté de moi, il y avait un gars. Dans la salle, il y a un deuxième malade qui avait vécu un peu la même chose que moi. Et il s'appelait Joseph, c'était un légionnaire, 77 ans, qui avait fait toutes les guerres, multidécoré. Et j'étais à côté, j'étais exposé, il commence à me parler, il commence à me dire, vous savez, moi j'ai vécu la même chose, j'ai eu une attaque il y a quelque temps, et je suis mort, et je suis passé de l'autre côté, et j'ai vu personne, et je sais qu'il n'y a personne. Il me dit ça, je lui parle, hein, je ne sais même pas pourquoi il me dit ça. Et je lui dis, mais je ne sais pas pourquoi, je lui dis, mais vous savez, c'est normal qu'il n'y avait personne, vous n'étiez pas prêts. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, et moi je vais vous parler de Jésus, la prochaine fois vous y verrez Jésus. Et il me dit, ah ouais, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. et à ce moment-là, déjà, ça, c'était un effort surhumain, hein, j'étais essoufflé rien que de le dire. Et l'Esprit me dit, va prier pour lui. Je dis, non. J'arrive même pas à me lever, ça faisait 10 jours que j'étais allongé, j'avais vomi, je ne mangeais pas, j'étais HS, je tenais à peine debout. Je dis, Seigneur,
si j'y vais, je vais rester bloqué dans le lit là-bas, je ne vais pas pouvoir revenir. Et quand l'infirmière va arriver, elle ne va pas comprendre ce qui se passe. Vous savez, la faute des autres. Alors, va prier pour lui. Je dis, non, c'est pas possible. Alors je commence à me lever, j'y vais. Puis vous savez, avec les sortes de chemises où vous avez les fesses à l'air, là. Donc j'y vais, 2,50 m, ça m'a paru une éternité pour y aller. Ma faute cette fois-ci. Non, je peux pas, je peux pas prier comme ça. J'arrive jusqu'au gars et je lui dis, vous voulez que je prie pour vous? Enfin, ça a pris plus de temps, parce que j'étais essoufflé. Et il me regarde comme ça et il me dit, vous savez faire ça? Je dis, je suis aumônier, pasteur, je suis un peu fatigué, mais on va essayer, ouais, je devrais y arriver. Et je commence à prier pour lui. Et à la fin, je regarde, il était en pleurs. Il était en pleurs, son visage s'est illuminé, et j'ai senti quelque chose a changé. Je lui dis, vous croyez que Jésus peut vous guérir? Oui, je le crois. Et le gars, le lendemain, était rétabli et est sorti avant moi. Je lui dis, c'est pas possible. Plus rien. Et il est sorti tout sourire. Je lui dis, vous n'oubliez pas Jésus? Ouais, j'oublie pas. Il était en chariot, c'est sa fille qui le poussait. Vous savez, j'ai l'impression d'être comme Philippe quand l'Éthiopien il est parti dans son chariot, vous savez, après le baptême. Il est dit, il partit tout heureux sur le chemin. Et lui, il reste là, dans la mare, là. Et il doit se dire, mais comment je vais rentrer? Et le Seigneur, l'Esprit le transforme, l'amène. J'avais un peu ce sentiment-là, vous voyez. Moi, je restais tout seul et lui, il sort. Mais bon, le Seigneur, malgré tout, est bon, il est fidèle. Allez jusqu'au bout de votre engagement, mes frères et sœurs. C'est important. Le Seigneur, c'est facile de le servir quand tout va bien, mais quand ça ne va pas... Je ne dis pas que le Seigneur a permis cet infarctus pour que je puisse lui parler lui. Je pense que le Seigneur est capable de joindre l'utile au désagréable. Mais je sais que ça m'a touché qu'ils prennent... Il pense à cet homme de 77 ans que tout le monde a oublié, qui était tout seul et qu'il lui donne la possibilité encore, vous voyez, de pouvoir entendre parler de la grâce. Seigneur, combien il est bon. C'est plus ça, vous voyez, qui m'a touché, cet amour de notre Seigneur, de lui permettre d'avoir quelqu'un à ce moment-là. Donc oui, c'est important. Ne mettons pas d'opposition au Seigneur, de lui dire d'envoyer quelqu'un d'autre, mais faisons ce pourquoi il nous a envoyés. On est des disciples, on doit porter notre croix et on doit aller jusqu'au bout. Le deuxième qu'on va voir, c'est Samuel. Samuel. L'Éternel, alors ça c'est dans... Ah bah tiens, j'ai pas la référence, ça doit être quelque part dans Samuel. L'Éternel vint et se présenta, et il l'appela comme les autres fois. Samuel. Donc comme les autres fois, ça veut dire que les 3 premières fois, il a appelé Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, viens, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Ce qui me frappe, moi, dans ce passage, c'est plutôt ce qui se passe avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Samuel, lui, il réagit comme s'il pensait que c'était Élie qui lui parlait. Et qu'est-ce qu'il est dit? Il courut vers Élie et il dit, me voici car tu m'as appelé. C'est-à-dire qu'il réagit à l'appel d'Élie de la même façon qu'il réagit à l'appel de Dieu. Il court vers Élie et il lui dit, me voici. Vous savez, des fois on est prompt à réagir à l'appel de Dieu, au spirituel, aux réunions. Mais quand par contre on nous demande de faire quelque chose qui demande peut-être de nous forcer, d'aller bricoler, d'aller ranger, d'aller faire le ménage, peut-être là c'est différent. Est-ce qu'on réagit de la même façon? J'aime bien l'attitude de Samuel parce qu'il a été enlevé de sa maison. Il pourrait dire, je suis déjà plus dans ma famille, je ne vois plus ma maman, je sers au temple toute la journée. Et là, à 3h du matin, tu m'appelles? Laisse-moi tranquille un peu. En tout cas, en tant qu'ado, c'est comme ça que je suis un très mauvais modèle pour les ados. Vous n'écoutez pas ça s'ils sont là. Mais lui, non, qu'est-ce qu'il fait? Il courut vers Élie et il lui dit, me voici. La même façon de répondre qu'il répond à Dieu. Et je crois que c'est important, ça aussi, que nous réalisions que la communauté, les frères et sœurs, les pasteurs, les responsables ont besoin de ça aussi. Ont besoin qu'on soit capable de répondre de la même façon que l'on répond à Dieu aussi. Demain, dans la prochaine église, avec Mathieu, on a besoin de venir vous voir et qu'on vous dit, je ne sais pas, n'importe quoi, au hasard, Yann, on va avoir besoin de toi à la sono. C'est un exemple. Est-ce qu'il va répondre, me voici, et courir, se former, faire ce qu'il faut? Ou est-ce qu'il va dire, non, moi, quelqu'un d'autre, je n'ai pas le temps. Yann, je t'aime. Fallait bien que je trouve un exemple. Donc ça c'est fondamental.
dans notre vie et dans notre service avec le Seigneur. On ne sert pas que Dieu, on est aussi, comme nous l'a rappelé Pascal au travers de ce passage, des pierres vivantes qui forment un édifice. Et on doit aussi pouvoir se mettre au service de ceux avec qui on travaille, les frères, les sœurs, et pouvoir répondre de manière aussi instantanée, aussi efficace que ce qu'on pourrait répondre au Seigneur. Je remarque au passage que ça prend du temps pour Samuel avant de comprendre que c'est Dieu qui l'appelle. Finalement, 4 fois Samuel, ça fait 8 fois Samuel, 4 fois 2. Et des fois, ça prend du temps. Ça prend du temps avant qu'on comprenne que le Seigneur nous appelle, mais il est patient. C'est pas tout de suite qu'on peut le déterminer, c'est pas tout de suite des fois qu'on s'en rende compte. Mais j'aime comment Dieu est patient parce qu'il ne change pas. À chaque fois, c'est Samuel, Samuel. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, les mamans, quand elles nous appellent à table, la première fois, c'est tranquille. Quand on continue à jouer et qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on n'est plus là, la deuxième fois, c'est déjà un peu plus violent. Et alors la troisième fois, on ne comprend même plus ce qu'elle dit. Mais là, non. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. 4 fois. 4 fois avec bienveillance. Notre Dieu est patient. Il nous aime. Il veut nous apprendre à comprendre ce qu'il veut nous dire. Et Élie va le former. C'est important aussi qu'on soit capable de former, d'enseigner les gens à entendre la parole de Dieu. D'ailleurs, j'aime bien cette formation parce que ça commence par « va, couche-toi ». Ça, c'est un bon enseignement. « Va, couche-toi et si on t'appelle, tu diras « parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». On passe à Jacob. Jacob. C'est un passage qu'on voit dans la Genèse 46, versets 2 et 3. Il nous est dit dans ce passage-là, Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il lui dit « Jacob, Jacob ». Et Israël répondit « Me voici ». Et Dieu dit « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car je te ferai devenir une grande nation. » Vous savez, le contexte, il vient d'apprendre que son fils Joseph est vivant et il doit monter en Égypte et il a du mal à partir. Et donc il a cette vision, il a ce moment où Dieu l'appelle. Et ce qui me frappe dans ce passage, c'est ces 3 mots. Lorsqu'il lui dit « Jacob, Jacob, Israël ». Il appelle Jacob, Jacob, et il est dit « Israël répondit, me voici ». Il appelle Jacob, et c'est Israël qui dit « me voici ». L'appel nous transforme, mes frères et sœurs. L'appel nous transforme. Des fois, vous vous dites, vous n'êtes pas prêts. Mais si vous répondez à l'appel, vous allez voir que ça va tout changer. C'est étonnant qu'il l'appelle Jacob, Jacob encore à ce moment-là. Jacob, ça veut dire le supplanteur, celui qui tient le talon, le roublard, celui qui affrontait jamais ses responsabilités, qui essayait toujours de trouver quelque chose pour s'en sortir. Et voilà qu'il devient Israël, celui qui a affronté ses responsabilités, qui a affronté Dieu, qui s'est battu avec Dieu et qui a vaincu. Complètement à l'opposé. C'est complètement antinomique les deux. Jacob, appelé par Dieu, devient Israël. Et c'est en quelque sorte aussi une forme de prophétie, puisque lorsque ici Dieu appelle Jacob à monter en Israël, il craint d'y aller. Pourquoi il craint d'y aller ? Simplement parce qu'il y avait une ancienne prophétie dans Genèse 15 qui disait que l'Égypte serait une terre de servitude pour sa postérité. Donc on comprend qu'il hésite à y aller, parce qu'il se dit, mais on va être en esclavage, c'est ce qui me semble avoir entendu. Mais le Seigneur lui dit, ne crains point de descendre en Égypte, car je ferai de toi une grande nation. Dans le même moment, le Jacob deviendra Israël, et le petit peuple de Jacob, la petite famille de Jacob, deviendra le peuple d'Israël, le plus de millions qui va sortir d'Égypte et qui va aller jusque dans la terre promise. Et ça nous rappelle aussi l'importance de répondre à l'appel. C'est que le début. Vous n'imaginez pas tout ce qui peut se passer derrière. Cette petite famille de quelques-uns, au final, au bout de quelques siècles, va devenir un grand peuple. Et je crois que c'est vrai pour nous, c'est vrai aussi pour l'Église. On peut se dire, on est une petite Église. Mais si on répond à l'appel, le Seigneur peut nous transformer et peut nous amener à devenir un grand peuple dans cette région, dans tout ce coin-là de Borne, de Lavandou, toute cette région-là. On peut transformer le Jacob en Israël. Amen. Vous pensez ça, vous croyez ? Amen. Et puis, il y aurait aussi Abraham, je passe dessus, mais on va passer maintenant sur d'autres personnages, 2 personnages principalement, où ici, le Seigneur, alors, quelque part, il les appelle, mais c'est plus pour les reprendre. Et il y a ce passage de Marthe.
Dans Luc 10, 40, il nous est dit « Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint. » Et dit, survint, on a l'impression qu'elle vient de débouler, là où était le Seigneur. « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse tout seul pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Ça pourrait se traduire aussi, tu as beaucoup de priorités. Mais une seule priorité est nécessaire. Une seule aujourd'hui, finalement, était celle que tu devais prendre. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Dans le service qu'elle fait pour le Seigneur, Marthe a oublié un principe. C'est que si le service nous amène à ne plus être en communion avec le Seigneur, il y a un problème. Elle avait beau être au service de Dieu. Et ce qu'elle fera là, elle le fera quelques temps plus tard dans un autre passage, le même service, et il n'y a pas de problème à ce moment-là, parce qu'elle est dans la présence du Seigneur qui est là. Mais là, ici, on remarque qu'elle n'est pas avec le Seigneur, et elle déboule dans la salle où est Jésus. Et elle dit, elle va lui dire, comment ça se fait que Marie est là et qu'elle ne vienne pas m'aider? Ce qui veut dire qu'en fait, Jésus était ailleurs. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train d'enseigner. Et il enseignait, entre autres Marie. Et ici, ce que Marie n'a pas compris, c'était important. Les femmes n'étaient pas enseignées à l'époque. Et voilà qu'il y a un rabbin, il y a un rabbi qui enseigne les femmes. C'était important qu'elle puisse être là. C'était la priorité. C'était ça qu'elle aurait dû faire en priorité. Et le souci, c'est que son service, ironiquement, l'amène. C'est comme si le Seigneur lui disait, d'une certaine façon, j'ai besoin que tu sois près de moi, j'ai besoin de t'enseigner. Et elle disait, non, mais je dois servir Jésus. Vous voyez, c'est un peu ça. Et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé d'être dans cette situation où le Seigneur il pouvait me dire, Henri, calme-toi. Tu fais plein de choses. Tu fais plein de choses pour moi. Mais je ne te vois plus. On se voit plus. On ne se parle plus. Vous comprenez? Ça ne peut pas, dans le service, dans notre engagement, il y a forcément un équilibre qui doit être là. Il nous a dit que le Seigneur priait dans la montagne, il priait dans la plaine, et puis le soir, il guérissait tous les malades. Et le matin, il était en train de prier. C'est pas l'inverse. Il guérissait pas tous les malades pendant toute la journée, et puis à la fin, quand il avait le temps, il priait. C'était l'inverse. Et nous, on doit réaliser ça. Peut-être que dans notre vie, dans notre façon de servir Dieu, il y a peut-être une nécessité d'inverser les choses. Et de nous rappeler que ce n'est pas le service qui doit être prioritaire, c'est notre communion avec le Seigneur. Parce que sinon, justement, ça peut nous amener à cette ironie où on va faire des choses pour Dieu, alors que ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on ne l'a plus vu. Et qu'on ne sait même plus finalement peut-être ce qu'il veut de nous. Saul, vous vous rappelez aussi ce passage dans Actes, chapitre 9, du verset 3 à 7, il nous est dit que Saul, alors qu'il était en chemin, il approchait de Damas, et tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Quand on est dans le service pour le Seigneur, lorsqu'on est appelé pour lui, il peut arriver qu'à force de certains écarts, ici c'était le légalisme, mais ça peut être plein d'autres choses, on se retrouve finalement, contrairement tout à l'heure à Marthe qui n'était pas dans la bonne priorité, là on se retrouve à être complètement à contresens de ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Au point que ce qu'on fait peut amener à détruire ce que le Seigneur veut construire. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment à contresens. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit là dans Saul qui est frappant parce que Saul ne parlera jamais, en ce qui le concerne, de conversion. Saul connaissait le vrai Dieu. Il savait qu'il était. Il n'était pas à côté de la plaque, il n'était pas dans une mauvaise religion. Lui, en ce qui le concerne, il parlera toujours de révélation. D'un seul coup, il va avoir la révélation. Et en fait, il connaissait le vrai Dieu, mais il ne le servait pas correctement parce qu'il était dans ce légalisme, ça peut être d'autres problèmes. Au tel point que lorsque il va le croiser, il va lui demander « Mais qui es-tu » Il ne le reconnaît pas. Celui qui pensait servir avec autant de zèle, voilà que lorsqu'il le croise, il ne sait même pas que c'est lui. Et on voit que finalement, son service, il sort de ses besoins à lui, de ce que lui désire, de ce que lui pense. Il va aller voir les souverains sacrificateurs, il va leur demander des courriers signés pour pouvoir les persécuter à Damas, les chrétiens. Il se fait son truc, il se fait son plan, et finalement, il ne se rend pas compte que c'est complètement à l'opposé de ce que Dieu veut. Je crois que des fois, on a besoin de nouveau d'avoir la révélation.
la révélation de ce que le Seigneur veut pour nous, la révélation de ce que le Seigneur veut pour l'Église, pour la région, de comprendre, de chercher vraiment pendant à Montluçon, là j'écoutais en ligne et René Delatte nous rappelait l'importance, c'est vrai, de pouvoir prier. On veut mettre en place des choses, on veut mettre en place des outils, mais peut-être chercher avant la vision et de savoir qu'est-ce que le Seigneur veut vraiment pour nous. Et c'est ce qu'on veut faire aussi, hein, ici avec Mathieu, avec Myriam, avec Manu, être capable de connaître quelle est la vision du Seigneur pour l'Église et pas mettre la charrue avant, j'allais dire la charrière avant les bœufs, non, la charrue avant les bœufs, hein, et se tromper finalement dans ce qu'on voudrait faire et être à l'opposé de ce que le Seigneur désirait pour nous. Et ça nous amène à ce dernier point, ce dernier moment où le Seigneur va utiliser un double nom. Et alors là, c'est un peu différent. C'est Jérusalem, Jérusalem. C'est plus le nom d'une personne. Dans Matthieu 23, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler les enfants comme une poule rassemble ses poussins? Ce passage-là, il est touchant aussi, mais il est fondamental. C'est peut-être un des points les plus importants de ce que je veux vous dire ce matin. Parce qu'il nous rappelle que non seulement il y a Henri, mais il y a aussi hier. C'est-à-dire que il y a ce que le Seigneur veut qu'on fasse pour lui, mais il y a aussi la vision de la communauté, de l'Église, Jérusalem, Jérusalem. Vous pouvez être très bien d'une manière individuelle. Vous pouvez avoir un appel qui est le vôtre et le mettre en œuvre. Et c'est peut-être celui qui va nourrir l'appel de l'Église. Vous pouvez être parfait dans votre individualité, mais en défaut dans la communauté. Parce que justement, vous n'avez pas pris conscience de ce que l'Église, le mouvement, la communauté doit mettre en œuvre parce que le Seigneur nous l'a demandé. Voilà, la toute première chose que j'ai faite quand j'ai su que je venais hier, on était à Montluçon, je me souviens, on a mangé ensemble avec Myriam et Mathieu. Et la première chose que j'aurais demandé, c'est quoi la vision de l'Église? C'est où on va? C'est quoi l'objectif? Moi, je sais, en tant que pasteur, je sais ce qu'il faut faire, mais dans quoi il faut que je m'intègre? Vous voyez, et ils m'ont dit, nous, là, il y a la jeunesse, les ados, les enfants, ils avaient vraiment à cœur ça, et ça se voyait, ça se voit encore. Et à cette époque-là, il y avait un ado et demi, il y avait 2 jeunes 3/4. Et on s'est dit, mais justement, c'est ça qu'on veut développer. On s'y est mis, on a prié avec tous les responsables et tout, on a fait ce qu'il fallait. Mais moi, j'ai dû changer. J'ai fait des réunions d'ados, je n'avais jamais fait. Je vais prier pour les enfants, je n'ai jamais fait. Je suis allé avec les jeunes, je les ai amenés quelque part, je n'avais jamais fait. J'ai dû m'adapter parce que ce qui importe le plus, c'est la vision, c'est hier. Parce que si je ne l'avais pas fait, peut-être que le Seigneur aurait pu me dire, bon, en tant que pasteur, ça va, je fais le taf, c'est bien. Bon, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de... Mais dans la vision de hier, tu es à côté de la plaque. Tu fais pas ce que j'ai demandé. Et vous savez, c'est quelque chose qu'on voit dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, hein, quand il va parler aux églises et qu'il va lui dire ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Il ne parle pas à un chrétien, il parle à l'église complète. Il dit ce que j'ai contre toi, pas ce que j'ai contre vous. Et certains étaient certainement très bien dans le groupe, mais dans la communauté, ça n'allait pas. Et nous, c'est vrai que souvent les pasteurs, quand on prêche sur le premier amour, on prêche sur l'individualité, on dit est-ce que vous avez gardé votre premier amour, mais là, il parle à une église. Est-ce que le Seigneur peut revenir et dire hier, est-ce que tu as gardé ton premier amour? L'amour qui a fait de toi cette église que tu es devenue. L'amour qui a fait qu'à un moment donné, tu es né dans une locale pas si loin d'ici, qui a eu des premières personnes, qui a eu des premiers baptêmes, que ça a grandi. Est-ce que tu as gardé ça? Est-ce que tu as gardé cette volonté d'aller plus loin, de pouvoir toucher plus de monde, de pouvoir s'occuper de la jeunesse? Est-ce qu'on s'inscrit là-dedans? C'est ça qui compte aujourd'hui. Si on est en dehors justement de cette vision, de ce que le Seigneur veut pour la communauté et pour l'Église, eh bien, on risque d'être dans une sorte de frustration. Vous voyez, c'est ça qui est. C'est-à-dire que d'un point de vue individuel, il n'y a pas de souci, mais on n'arrive pas à trouver notre place, on n'arrive pas à s'intégrer. C'est peut-être bien que justement, quand on aura le temps, on puisse commencer à partager la vision et comment on veut voir les choses dans le nouveau local et comment on veut les mettre en place dans l'organisation, dans ce qu'on veut faire, dans comment on veut toucher les gens, tout ça, on va le partager avec vous. On va le partager avec vous parce que c'est important que vous puissiez savoir dans le hier, comment vous inscrire et comment vous allez pouvoir nous aider. Amen? Vous êtes d'accord? Ça vous plaît? Je vais conclure. 34 minutes, parfait. Je vais conclure par un dernier passage dans la parole de Dieu qui
qui est dans Matthieu 16, versets 18 et 19, et qui est peut-être, c'est peut-être encore un double appel que l'on retrouve ici, même s'il est un petit peu différent. Ce passage, c'est Jésus qui va dire « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Alors en grec, c'est Pétros, c'est Pétra, donc caillou et rocher. Mais le Seigneur veut faire ici un jeu de mots sur le nom. Mais justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il y a ce double prénom tout en n'étant pas que le prénom. Et justement, comme il nous l'a rappelé, ce passage, Pierre va prendre soin, comme nous l'a rappelé Pascal, d'expliquer que la pierre vivante qui fait l'angle, ce n'est pas lui, hein, c'est tous, puisqu'il dira « Vous êtes tous les pierres vivantes qui allez construire l'édifice spirituel ». Et ici, ce passage nous rappelle deux choses importantes qu'on vient de parler, qui vont nous permettre justement de conclure. C'est que, premièrement, lorsqu'il y a la double affectation dans la parole de Dieu, c'est toujours quelque chose de certain. Dans la parole de Dieu, chaque fois que quelque chose est doublé, c'est quelque chose qui est acquis. Hein, en vérité, voilà, tous ces passages où Dieu double ce qu'il dit, c'est quelque chose en fait qui arrive et qui arrive immédiatement. Et je crois que lorsqu'il dit ici que le séjour des morts ne prévaudront point contre elle, après avoir doublé cette notion du prénom et de ce que ça voulait dire par rapport à l'Église, je crois que c'est quelque chose qui est acquis pour chacun d'entre nous. On ne doit pas douter de ce que le Seigneur peut nous utiliser et de ce qu'il nous a appelé par notre nom, et qu'il n'y a rien finalement qui peut aller contre ça, à part peut-être nous-mêmes, à part la façon dont nous on agit ou on interagit, mais sinon il n'y a rien qui peut combattre ça, il n'y a rien qui peut désagréger ce double appel. Et ça nous rappelle aussi du coup que ce Pierre était aussi une pierre de l'Église. Il était aussi membre de l'édifice, et on retrouve finalement cette synchronisation entre le Henri et le hier. On ne peut pas être désynchronisé. On ne peut pas avoir que l'un et pas l'autre, ce n'est pas possible. Hein, si on n'a que le Henri, on va être individualiste et dans le groupe, on ne va pas faire ce qu'il faut. Si on n'a que le hier, on va être léger en fait, on ne va pas avoir derrière la base qu'il faut pour pouvoir servir correctement. Donc il faut les deux. Il faut être bien synchronisé, il faut être capable de répondre à ces deux appels de la part de notre Seigneur, quel que soit le coût, quel que soit l'engagement que ça nous demande. Quand on y va et qu'on s'engage pour 1 an, on fait 1 an, mes amis. Et on vient quand c'est notre tour et on n'est pas en retard. C'est important, c'est des choses simples. Mais si déjà ça, on n'est pas capable de le faire, si déjà dans les services, on se rend compte qu'il y a des trous où la personne, elle ne vient pas, elle ne prévient pas, elle demande à personne de la remplacer, c'est pas normal. On doit pouvoir être capable de nous engager à minima et pas lâcher en plein... Alors il peut y avoir après des bonnes raisons, on est d'accord, mais je crois que ça commence par ça. Ça commence par les choses simples. Lorsque le Seigneur va faire ce miracle de la multiplication des poissons, il va demander quelque chose de simple aux disciples. Asseyez-les en rang. Voilà, mettez-les dans l'herbe, asseyez-les. Et tant qu'ils ne sont pas assis, tant qu'ils n'ont pas fait ces choses simples qui va permettre aux gens d'être dans de bonnes conditions, le miracle, il ne démarre pas. Et nous, on a peut-être besoin de ça. Peut-être revoir les bases, refaire les choses simples, l'organisation, la mise en place de tout ce qu'il faudra faire une fois qu'on sera de l'autre côté, afin que vraiment on puisse être dans de bonnes dispositions pour que lorsque les gens qui viennent, qui ne connaissent pas Dieu, arrivent, ils soient vraiment bien accueillis, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait rien qui puisse parasiter le message et qu'ils puissent être touchés en plein cœur et venir agrandir le peuple de Dieu. Amen. On va prier, mes frères et sœurs. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre gloire et grâce. Parce que c'est toi qui es le Dieu d'amour. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, c'est vraiment le premier. J'ai pu faillir à bien de nombreuses fois, Seigneur, mais je sais une chose, c'est que tu es celui qui nous appelle avec amour. Que tu es celui, lorsque nous sommes prêts, Seigneur, à nous tourner vers toi, à changer, à prendre notre engagement jusqu'au bout. Tu es celui, Seigneur, qui est là, qui est à nos côtés, qui veille sur nous, qui va permettre. Tu as permis à Moïse, Seigneur, de vivre tout ce que tu lui avais prévu. Pas une seule fois, tu as failli, comme le dit ce chant, Seigneur, tu n'as jamais failli. Tu as toujours, Seigneur, accompli ce que tu avais promis. Alors, Seigneur, nous voulons croire que c'est pareil pour nous. Je te prie pour chacun de mes frères et sœurs ici, pour que tu leur permettes, Seigneur, de s'inscrire vraiment dans cette volonté de te servir, d'être engagé auprès de toi, tant bien au niveau, Seigneur, de l'individuel qu'au niveau du collectif, qu'au niveau de l'Église, et de répondre, Seigneur, à cet appel, Seigneur, qui sera celui que tu nous donneras, cette vision pour l'Église que tu as besoin aujourd'hui, non pas il y a 2000 ans ou dans 2000 ans, mais l'Église que tu auras besoin aujourd'hui, à cet endroit, Seigneur, en fonction des personnes qui sont là et qui vivent aujourd'hui, qui ont besoin d'être sauvées. Tu nous permets de nous adapter à ça dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia.